C'est la catégorie des poids super lourds en amateur, c'est l'équivalent des poids lourds en pro. Les plus de 92 kg, ce garçon est longiligne. Il rappelle un peu Teofilo Stevenson, il est très athlétique pour un garçon de ce poids. Il est grand, il n'a que 20 ans et il est vice-champion du monde. Fernando Arzola. Ouais, ça promet. Beau gabarit. On le voit à l'aise, hein, il a sauté les 4 cordes. Et voilà l'entrée du français. Djamili Aboudou, celui qu'on n'attend jamais et celui qui surprend maintenant depuis presque 10 ans. Il a un gabarit atypique, on va dire. Il est petit, il n'est pas. Non, il a un gabarit à la Tyson Fury. En plus petit. En plus petit. Tyson, il fait 2,6 m. C'est vrai. Lui, il fait 1,80 m. Voilà. Et du coup, il passe son temps à surprendre les gens. Il est 6 fois champion de France d'affilée. Ouais, il a une vraie vitesse de bras. Hein. Ça va vite, ça jaillit. Courageux. Et boxeur qui pose problème. Hein. C'est un boxeur très difficile à battre, Abadou. Face à lui, 6 fois champion de France élite, médaille bronze aux Jeux méditerranéens en 2022, vice-champion d'Europe élite en 2017. Dans le coin bleu, Djamili Aboudou. Djamili Aboudou, licencié à Coudekerque-Ring dans le nord de la France. Il a tout son début de carrière, il a basé sur les déplacements. Une boxe vraiment atypique, tout en mouvement, un petit peu à la Julio César Lopez. Oh là là, je me mélange. Julio César Lacruz. La différence de gabarit. Hein. Ah ouais. Pendant un temps, on pensait que le français Maxime Vaz, qui ressemble un petit peu à Deontay Wilder, tout en longueur, puncher, allait prendre le leadership dans la catégorie des super lourds. Et ben Aboudou l'a battu à chaque fois. Donc c'est lui qui représente la France dans la qualif, pour la qualif olympique. Et c'est un gros test pour lui, hein, parce que Arzola, c'est costaud, c'est grand, ça frappe. Allez, ça y va direct. Hein. Djamili qui veut tout de suite imposer sa boxe, son gabarit. Oui, ce crochet qui est rentré. Belle entame hein, de première seconde dans ce combat de la part de Djamili. Droitier gaucher encore. Oui, il va la prendre la cubaine, hein, ce crochet large. Un centre de gravité très bas chez Djamili, mais il est très stable au niveau des jambes. Oh. Très il va vite, il va très vite de bras. Capable d'enchaîner 5-6 coups rapides. Efficaces. Allez, commencez avec ce bras arrière, Djamili. C'est bien. C'est bien, regardez. Il n'arrive pas, le Cubain n'arrive pas à le cadrer, hein, à le toucher. Les 5 cm sont du côté du français. Allez, à toi, enchaîne. Allez, super, allez, enchaîne. Oui. Ses déplacements sont rapides, hein, Djamili. Hein. Regardez comme il bondit d'un côté comme de l'autre. Il y a moins de débit, on est chez les poids oui, super lourds, 92 kg. Ça fait mal, hein, chaque coup. Et sincèrement, il y a quand même du rythme. Hein. Oui, oui. Ils ne se sont pas baissés trop les mains. Hein. Beau coup d'œil hein, de la part du français. Bien, dommage. Crochet, l'accélération. L'accélération. En tout cas, l'initiative, c'est lui qui est devant. C'est lui qui prend toutes les... S'il continue comme ça, il est en sa faveur. Je dis, Djamili n'est pas facile à boxer. Hein. Il est redoutable comme boxeur. Il est rapide, il a un super coup d'œil. Puis maintenant, il a une grosse expérience. Ouais, complètement. Il a 27 ans, ça fait 7 ans qu'il est au niveau international. Avec des performances. Allez, fin de cette première reprise qu'on peut donner à Djamili qui a été plus actif. Je la donne aux Français, exactement.
qui a sans doute touché le plus nettement son adversaire. On va le voir sur ses ralentis. Et c'est lui qui avance sur son adversaire, donc c'est lui qui fait le combat. Donc quand on a un round qui est très équilibré, ben mine de rien, celui qui est le plus entreprenant, donc celui qui avance, influence les juges et en général, c'est lui qui gagne la reprise. C'est pour ça que parfois, il faut juste en faire un tout petit peu plus que son adversaire pour gagner le round. Alors, est-ce que Arzola, le Cubain, fait comme tous ses compatriotes, c'est-à-dire qu'il commence doucement la première et qu'il monte en puissance et que là, il va lâcher les coups? Moi, je le découvre, donc pour l'instant, Pareil. je suis en attente de voir ce qu'il est capable de faire. Après, vice-champion du monde quand même dans cette Oui, année, oui, donc, oui. 20 ans seulement. Non, les qualités, on sent qu'elles sont présentes. Maintenant, est-ce qu'il fait partie de cette trempe de grand champion cubain ou juste un très bon boxeur? J'ai dit juste un très bon boxeur. Mais c'est comme ça qu'on peut citer les Cubains. Ils sont quoi qu'il arrive bons. C'est bien parce que Jamili ne veut pas se laisser endormir. Non, il rentre dedans, d'ailleurs on lui conseille dans son coin de ne pas se jeter non plus, de ne pas se laisser emporter par ses émotions, à vouloir trop bien faire. Ça Et peut aller vite dans cette catégorie. Hein. Ouais. Faut pas en prendre une sur l'eau du crâne ou sur la tempe. Parce qu'on peut aller se coucher derrière. En tout cas, le Cubain n'est pas aussi à l'aise que ça. Hein. Non, il ne trouve pas la clé du combat pour l'instant. Hein. Oh là, la bonne droite, voilà. Allez, encore. Ça fait mouche. Sans se jeter. Voilà, l'enchaînement derrière. Très bonne séquence encore pour Jamili Aboudou. C'est les embêteries, les Cubains, de perdre leur poids lourd ce soir. Ah oui. Parce que même s'ils dominent contre l'équipe de France, perdre leur poids lourd, c'est une sacrée défaite, mine de rien, pour eux. Allez, on y croit. Super, allez, Jem. Les hypercutes au visage à l'intérieur, là, ils peuvent rentrer. Et avec un crochet derrière. Allez, à toi. Oui, la gauche est arrivée, elle a impacté le visage. Allez, il est mieux, il est bien le Français. Il est bien notre Français. Le Cubain qui a besoin de pousser maintenant. Oh, le gros travail encore. Le crochet derrière qui arrive à la tempe. Et le combat s'emballe. Ça se durcit du côté de Jamili. Voilà, la belle droite. Ils vont tous rentrer les crochets. Hein. Le Cubain a rarement les mains hautes. Hein. Il est en plein doute, le Cubain. On voit, il se fait secouer dans son coin. On voit dans son langage corporel qu'il n'est pas à l'aise. Il cherche à bosser contre en fait. Il est perturbé par les crochets Jamili, encore, les crochets là à nouveau. qui ne laisse pas s'organiser. Allez, le public qui s'emballe pour notre Français. Allez, elle nous ferait du bien cette victoire. Allez, pour lui, pour l'instant, cette deuxième reprise. Hein. Le Cubain, il fait des effets de manche comme ça, et il est dans l'attitude, mais il met très peu de touches en fait. Parce qu'il est en retard, il le sait, il essaye de Oh, déstabiliser le Français. Elle a fait mouche aussi, la droite de Jamili. Oui. Et celle-ci aussi. Allez, monte tes mains. Oui. Allez, à toi, un enchaînement, allez. Une accélération. 10 secondes, faut finir fort, même s'il Une accélération. Voilà, oui. au plexus. Bah, elle est pour Aboudou celle-là. Hein. Oui. Ah oui, clairement. Ça va être dur de lui enlever celle-là. Ah bah oui. Il a été actif, il a porté les coups les plus nets, les touches les plus significatives. Et regardez le Cubain comme il se fait secouer dans son coin. Ah, il se fait méchamment bouger par son coin. Ouais. Là, c'est le signe qu'ils savent qu'il n'est pas en tête. Exactement. Parce qu'il y a bien une chose que les Cubains ne veulent jamais montrer, c'est qu'ils sont dans une mauvaise situation. Ah oui. Ça, ils font tout pour te faire croire l'inverse. Et jouent énormément sur l'influence corporelle. Et c'est vraiment culturel chez eux. Hein. Ah oui. Bam, la droite comme ça, en reculant en plus. Wow, deuxième, voilà, crochet. C'est presque une feinte Ouais. de décalage à gauche pour envoyer la droite. Et comme elle est masquée par la feinte, il n'a pas vu arriver celle-ci, là, le Cubain. Ça fait partie de l'arsenal atypique de Jamili Aboudou qui fait pour l'instant un superbe combat. Allez, troisième. Ouais, et dernière reprise.
avec l'exploit à portée de poing pour Djamili Aboudou. C'est bien, Djamili. C'est bien. Pareil. Troisième reprise. Ouais, là, le Cubain il est obligé d'aller au charbon et d'être plus actif. Et ça a peut-être joué en faveur de Djamili qui peut le contrer sur un large crochet. Ouais, les crochets, oui, Djamili. Il ne faut pas se jeter non plus. Il ne faut pas se jeter, mais quand il y a de la folie comme ça peut tomber. On est d'accord. On est d'accord. Oh, on aime ça, nous, allez, on veut de la violence. C'est bien, c'est lui qui enchaîne. Allez, Djamili, encore. Ah, il est vaillant, ce Djamili Aboudou. Et il fait se lever la salle, les 1600 spectateurs du Palais des Sports. Il faut garder les mains hautes, faut garder les mains hautes. Accrocher quand c'est nécessaire. On n'a fait que 30 secondes. Hein. Ah, il n'est pas précis, le Cubain. Il n'arrive pas à trouver la distance, la bonne distance. Djamili, accroche. Accroche. Là, ça c'est le Djamili originel qu'on voit là, bouger droite, gauche. Ouais, il adore ça, il bondir avec ses crochets. Ah ouais. Ouais, magnifique. Ça. Les mains hautes toujours. Attention, la droite plongeante de Arzola. Récupère. Accroche quand il faut. T'es devant, hein. Accroche, récupère avant. Le protège-dent à bon escient pour Djamili Aboudou qui est un petit peu... C'était intelligent la manière de... Il a craché volontairement le protège-dent pour récupérer. Il a raison. Attention au travail au corps, le gros travail de sape au corps entamé par Arzola Lopez qui veut grosse accélération du Cubain. Ouais. Attention. Restez concentrés, les mains hautes, pas se jeter. Allez, encore une minute, c'est long. C'est long, il est devant normalement le Français, même s'il perd cette reprise. Ah, il le sait, hein, le La Cubain. première était très accrochée, la deuxième en faveur du Français. Il veut l'envoyer au tapis. Et c'est vrai que la troisième, pour en lui éloigner tout doute, il faut la remporter. Même si le Cubain tente tout dans cette troisième et dernière reprise, il met le poids du corps sur notre Français. Ah, il le fait de manière un peu désordonnée, mais il reste très dangereux. Il y a des touches qui passent quand même. 30 secondes. Donc il réplique un petit peu Djamili. Allez, il faut accrocher. C'est bien, il faut récupérer. Là. Ça sert à rien d'aller s'exposer. Il tire la langue, il fait le malin, Arzola, mais voilà. Ils font souvent ça les Cubains, tirer la langue pour chambrer. Attention, ouais. Attention, la série là, il a pris 3-4 coups Djamili Aboudou. Accroche. Et il le coince dans le coin. Accroche tout de suite. Bravo. Allez, fin de ce combat. Bravo messieurs. Djamili Aboudou qui est allé au bout de ses forces. 3 reprises, il a disputé à fond. Il a, semble-t-il, nous semble-t-il, dominé les 2 premières. Il a perdu la 3e, clairement. Est-ce que ça va? Est-ce que les juges vont voir comme nous? Ça devrait le faire. Allez, ce serait en cas de victoire, ce serait la seule victoire française chez les hommes ce soir face aux Cubains. Et ce serait une victoire probante et significative pour Djamili Aboudou, accroché à son palmarès, le vice-champion du monde en titre. Mais Arnaud, il faut rappeler quand même s'il y a une défaite de la part des Français, hein, nous ne sommes pas au pic de notre préparation. Ah, décision Allez, unanime. pour le Français. C'est pour le Français. Coin bleu. Voilà, Djamili Aboudou qui accroche à son palmarès le vice-champion du monde. Le Cubain Arzola, il a fait tout ce qu'il fallait au niveau physique, au niveau tactique, au niveau technique. Djamili Aboudou pour l'emporter.
Le Cubain, il est vexé. Hein? Il est vexé, le Cubain. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui Voilà. jouent ce soir hein, pour lui. Et dans son